Alors jusqu'à présent, nous avons considéré que l'objet connecté, en l'occurrence le smartphone et maintenant par exemple la montre connectée, puisque c'est une expérience qu'on a, était un moyen effectivement de nouer une relation avec le client, d'interagir avec lui dans des moments où il avait besoin de l'assureur ou de l'assisteur, qui est quand même effectivement aussi le prolongement de notre service. Donc pour nous, effectivement, par exemple, l'Apple Watch, puisque nous avons développé une application sur cet Apple Watch, permet effectivement, en situation d'urgence, de lancer un appel téléphonique soit sur les secours, soit aussi vers l'assisteur. Et surtout, ce qui est très important, c'est avec cette connexion de lancer aussi la géolocalisation, qui permet effectivement à l'assisteur d'intervenir rapidement, et puis aussi de qualifier le motif de son intervention. Donc, jusqu'à présent, pour nous, c'était un excellent moyen, effectivement, de profiter des technologies. Mais maintenant, effectivement, nous pensons qu'on peut en faire encore beaucoup plus et d'offrir plus de services qu'un contrat d'assurance simple, notamment au travers de l'habitation. Et ça, mon collègue va mieux en parler que moi. Oui, effectivement, les objets connectés vont vraiment révolutionner notre quotidien. Aujourd'hui, on compte à peu près 10 milliards d'objets connectés. Les études prévoient d'ici 10-15 ans 30, 40, 50 milliards. Donc c'est une très très grosse progression. Alors à quoi c'est dû? C'est dû à la miniaturisation de l'objet connecté. On parle d'objets connectés qui sont gros comme des grains de sable. C'est dû à la puissance de calcul, c'est dû aux nouveaux réseaux qui se mettent en place, comme Sigfox, comme LoRa, comme la 5G, et puis le cloud qui va récupérer toutes ces données. Donc on voit bien la profusion, on va retrouver partout les objets connectés. Alors dans le cadre de l'habitation, nous avons déjà une offre de service avec une filiale du groupe, le groupe IMA, qui fait de la télésurveillance, auquel nous avons un très gros taux de satisfaction. À peu près 97% de nos sociétaires sont satisfaits de cette offre-là. Et on la développe petit à petit dans les objets connectés. Alors en quoi ça consiste? D'abord, on va prendre les besoins des clients. Le premier besoin, c'est l'assistance en cas d'intrusion. Le deuxième, c'est de pouvoir avoir une intervention s'il y a un feu qui se déclenche ou s'il y a un dégât des eaux. Et puis le dernier, c'est bien sûr la maîtrise de l'énergie. Donc pour ce faire, on a mis en place un tableau de bord qui permet aujourd'hui de pouvoir gérer ces objets connectés. Donc nous travaillons sur ce sujet-là. Alors à titre d'exemple, vous avez un incendie qui se produit la nuit. Que font les objets connectés? Tout simplement, le détecteur de fumée se met en route, mais aussi les volets roulants s'ouvrent. La lumière s'allume de manière à ce que vous puissiez sortir assez rapidement. Donc ça, c'est typiquement un scénario qui peut exister. Ou le matin, vous vous levez, dans ce cas-là, vous allumez les lampes. Voilà. Donc ça, c'est vous qui décidez du scénario, vous le mettez en place, et c'est dans ce cadre-là que petit à petit, les objets connectés rentrent dans la domotique. Mais on peut par exemple parler des dernières tendances. Actuellement, on parle beaucoup, vous savez, d'objets connectés qui calculent la qualité de l'air. Voilà. Donc ça, c'est une nouvelle tendance qui se met en place. Donc il y aura une profusion d'objets connectés qui vont rentrer dans la maison. Nous allons les accompagner. Nous avons un laboratoire pour tester l'ensemble de ces objets connectés, pour en voir la qualité, pour en voir la sécurité, et ensuite la proposer à nos sociétaires de manière à ce qu'ils puissent s'en servir, sachant que l'objectif final, c'est bien sûr qu'ils aient confiance et qu'ils aient une habitation en toute sérénité.